comme on ne peut pas aller chez les gens, dans leur salon, dans leur cuisine, risque de contamination oblige, eh bien, on se trouve des endroits, on se fait un beau petit décor de salon qui se prête aux confidences. Alors, bienvenue dans ce salon improvisé. Cette semaine, on reçoit Martin Lambert de la Brûlerie des Cantons. Restez là. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Alors là, juste pour s'assurer comme il faut que tu es à la bonne place. Dans votre salon chez nous. Ouais, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que c'est? Ah non, touche pas, touche pas. Tu es à la bonne distance, tu peux te rapprocher légèrement. C'est bon. Assis-toi. Bon. Salut Martin. Salut. Ça va bien? Ça va super bien. Toi aussi? Excellent. Ben oui, absolument. Donc, Brûlerie des Cantons, toi, tu es le propriétaire. Exactement. Là, tu nous as ouvert la porte de ton entrepôt. Mm-hmm. Et puis, ce qu'on voit derrière nous dans ces poches-là, c'est du café vert. C'est ça. Donc, est-ce que c'est toi qui fais la torréfaction? Ouais, notre rôle, nous, consiste à acheter les cafés verts, les importer via un importateur, évidemment, de différents pays à travers le monde. Et puis, on les torréfie. Donc, torréfier, c'est quoi? C'est cuire le café. On passe le grain vert au torréfacteur pour lui donner la couleur brune comme on connaît, comme tout le monde a vu. Mm-hmm. Sinon, le café, c'est vert, ça goûte à rien, ça sent rien, puis c'est très dense. C'est comme un pois. Ouais, OK. Un pois pas cuit. Comment est-ce que c'est venu? Je ne sais pas si tu peux nous refaire un peu l'historique du café, mais comment est-ce que c'est venu du fait que quelqu'un il a réfléchi puis il a dit hey, si on le faisait chauffer puis on le faisait cuire, ça nous donnerait quelque chose qui goûte un peu plus. Et je connais pas la légende par cœur, je l'ai déjà su, mais je l'ai oublié. Mais c'est un producteur, pas un producteur, mais c'est un. Pourquoi je dis un producteur, mais c'est un meneur de troupeau au Yémen qui promenait ses moutons ou ses chèvres, je me souviens plus trop, à tous les jours, puis il passait à un endroit et il voyait que les chèvres mangeaient les cerises, parce que le café, le café vert, c'est un noyau d'un fruit. Okay. Donc, c'est une petite cerise, si on veut. Il mangeait ces petites cerises-là, puis il voyait que ses chèvres devenaient un peu plus agités. Donc, il a ramassé ça, a descendu ça chez les moines, puis les moines ont fait certaines expériences, puis des concoctions pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Ouais. Et petit à petit, on en est venu à avoir du café partout dans toutes les maisons à travers le monde, ou presque. OK. Dans les cafés, il y a quand même eu une certaine mode récemment sur les cafés Third Wave. C'est quoi du café Third Wave? Et le café Third Wave, c'est une super bonne question. C'est le café de troisième vague, donc on serait dans la troisième plus grande vague de café, d'explosion du marché du café. OK. Donc, on va travailler avec des cafés, des micro-lots, des cafés avec une proximité avec le producteur, des cafés qui sont plus... si on parle de torréfaction, qui va être torréfié, beaucoup plus pâle, on va avoir des cafés qui seront plus fruités, des saveurs beaucoup plus présentes et avec une proximité avec le producteur. Mm-hmm. Pourquoi qu'on dit c'est la troisième plus grande vague? C'est que la deuxième plus grande vague, c'est lors de les Starbucks, quand ils sont venus, okay. Avec une explosion des Starbucks, puis tous ces cafés-là. Okay. Se sont mis à travailler des cafés de qualité, des cafés gourmets qu'on appelle de spécialité. Mais avec le temps, le marché a changé. Ils se sont mis à travailler avec des cafés d'un peu moindre qualité. Et là, la venue de Third Wave, c'est qu'on recommence à avoir des cafés beaucoup plus spécialisés, de beaucoup plus grande qualité. Fait que c'est la grosse différence. Puis après ça, la différence, c'est une question de goût. Il y en a qui adhèrent qu'au Third Wave, la torréfaction light, très, très, très pâle. D'autres qui ne veulent rien savoir. Ouais. Moi, personnellement, j'aime bien un café qui est cuit jusqu'au point qui va pouvoir nous permettre d'enlever l'acidité du fruit, du café, la saveur de fruit, mais d'avoir toutes les saveurs présentes le plus possible.
Mais c'est qu'une question de goût, ça restera toujours qu'une question de goût. Là. Mhm. Donc, on a une gamme de distinction. Et dans la gamme de distinction, on a des cafés qui sont third wave, des micro-lots avec une proximité avec le producteur. On sait exactement où est-ce que le café vient, puis il est plus pâle que les autres aussi. Donc là, c'est vraiment, ça se rapproche quasiment du vin, là, où le fait que ce qui est mis de l'avant, c'est pas nécessairement le travail du torréfacteur, mais c'est plutôt exactement la provenance d'où ça vient, puis ce que ce café-là, ce terroir-là exprime. Là. Le vin, c'est un comparatif là, qui est incomparable, qui est excellent avec le café parce qu'on a à travailler avec des producteurs. Donc, il faut savoir qui sont les producteurs, la façon que les producteurs vont prendre soin de leur plantation, qui vont cueillir le café, qui vont faire le traitement après de séchage, de transformation. Après ça, ils vont nous l'envoyer. La façon qu'on va le cuire, la façon qu'on va le servir, bien ça, c'est une chaîne. Et si on fait le parallèle avec le vin, c'est la même chose. On a un producteur qui va prendre soin de ses vignes, qui va prendre soin de son fruit, la façon qu'il va le travailler, la façon qu'il va le transformer, la façon qu'il va le conserver. Donc, eux aussi, c'est une chaîne. Puis, on travaille avec des produits de la terre, des produits du terroir, et on travaille avec des produits fins à la fin pour une dégustation, où on peut percevoir des arômes, des saveurs différents, puis en apprécier plus un que l'autre. Donc, le parallèle est vraiment... Il n'y a pas meilleur comparable. C'est similaire. Oui, ah oui. Est-ce qu'il y a vraiment une compagnie de torréfaction ou tu as ton propre torréfacteur à la brûlerie? J'ai mon propre torréfacteur. Donc, le propre d'une brûlerie, c'est ça, c'est de torréfier, de prendre le café puis de le cuire. On a un appareil qui s'appelle un torréfacteur. La personne qui va opérer cet appareil-là, c'est le maître torréfacteur. OK. Donc, on a quelqu'un qui va s'occuper de cuire le café et de voir à ce qu'il soit toujours la même couleur, le même degré de cuisson, dans le même laps de temps. C'est ce qui est propre à chacun dans le développement des recettes, là, entre tous les torréfacteurs. C'est ce qui va faire la différence. Puis vous autres, en 2020, comment est-ce que ça s'enlignait? En 2020, ça s'enlignait assez bien. On avait une boutique en ligne qu'on avait, dans l'année dernière, qu'on avait refait. OK. On a mis ça un peu plus facile d'utilisation, plus d'informations. Les transactions se faisaient mieux, les transports aussi. Donc, on avait mis l'accent là-dessus. C'était une bonne nouvelle, puis on voyait le site web monter tranquillement. Ça allait assez bien. Le comptoir, ça allait bien avec les comparables des années précédentes. La distribution, encore une fois, ça allait bien. Mais depuis le confinement, bien, on a vu la distribution là, de baisser de beaucoup. Le confinement a été annoncé d'avance. Ouais. Donc, les gens, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vendu en double ou en triple. OK. Fait que si on regarde notre mois de mars, au total, il est sensiblement pareil. Mais les 2 dernières semaines de mars, bien, on a perdu à la distribution entre 50 et 60 % là, de nos ventes habituelles, ce qui est énorme. Ben oui. Mais au comptoir, ça s'est passé super bien. On a vu les gens se stocker un peu plus pour la maison, mais quand même revenir un peu plus tard parce qu'on n'a pas fermé. On a fermé juste l'air pour s'asseoir. Ouais. Et puis, au bout du mois, bien, on a fait à peu près les mêmes chiffres. Le marché public à Drummondville qui a baissé peut-être lui d'un 10-15 %. Ouais. Mais le site web, lui, il a explosé. On était quand même chanceux d'avoir mis tous les efforts sur le site web dans l'année dernière, le voir se développer. Donc, on peut dire en bon français, on l'avait bien rodé. Ouais. Et puis là, c'est lui qui vraiment là, prend la place. Là. Je pourrais dire, sans me tromper, c'est 4 fois, sinon 5 fois plus que nos ventes habituelles là, en mars. Ce qui est très important. Fait que ça a été un heureux hasard d'avoir un peu préparé la table sans le savoir. Exactement. Puis le temps, évidemment, avec ce confinement-là, on a réduit les heures, on a fait des changements, mais moi, mon temps au travail n'est pas moindre. Mais justement, c'est pour améliorer, pour finir les endroits où est-ce qu'on peut en tirer profit. On ne peut pas regarder l'entreprise et se dire « Ouais, mais c'est plate, les ventes sont moins bonnes. » Non, il faut shaker le pommier, comme on dit, puis dire qu'on va repartir, on va trouver les solutions. Donc, on avait déjà une super de belle piste avec le site web. Là, on a fait des améliorations. Encore aujourd'hui, on améliore le système de transport, mais ça porte ses fruits. Ça a été quoi le plus gros impact? Le plus gros impact pour nous est évidemment la distribution. Ouais. Effectivement, je ne sais pas si c'est le sens de la question, là, c'est où est-ce que ça nous a fait oui, plus mal. Absolument. C'est la distribution. On a parmi nos clients
qui est une autre entreprise à moi, qui s'appelle les Frères Lambert, là, à moi et mon frère. Cette entreprise-là, c'est fait de la distribution de café dans les restaurants, dans les usines aussi, opère des machines distributrices. Et donc, tout est fermé, les bars, les restaurants. Ouais. Et eux, c'est l'activité principale. Fait que dans cette entreprise-là, c'est 80% de moins qu'on fait qu'habituellement. Donc, on run à 20% de notre chiffre d'affaires habituel. Mais, c'est ça, pourquoi je parle de eux, c'est que c'est un client important de la Brûlerie des Cantons. Et ça fait un peu plus mal, parce que si cette entreprise ne vend pas, ben moi, je ne produis pas de l'autre côté. Mais c'est pas grave, tout ça va se rétablir, puis c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Hein. Je suis certain qu'on ne retrouvera pas une société identique à celle qu'on avait au début 2020. Non, c'est sûr. Mais l'être humain est super intelligent et capable de s'adapter. Fait que tout ça, on va tous s'adapter un et l'autre, puis on va pouvoir avoir un semblant de ce qu'il y avait avant, mais avec des modifications importantes. Là. C'est vrai que l'être humain il est tough. Je pense que oui. On a cette capacité-là de s'adapter assez facilement. Mais en même temps, toi étant une brûlerie, comme on l'a dit plus tôt, le café, c'est maintenant dans les habitudes. Le monde se lève, se fait un café. La base de la clientèle ne disparaîtra pas nécessairement. Il va y avoir certainement peut-être des ajustements, mais il va toujours y avoir des acheteurs de café. Effectivement. Si l'économie va bien et que tout le monde peut se permettre d'acheter du café et pas faire de coupure à ce niveau-là, moi, je pense que ma base au détail est assez solide. Puis tous ces gens-là vont revenir. La distribution, on dépend de beaucoup, mais encore une fois, les gens vont vouloir en prendre du café. Là. C'est pas... La preuve, tout le monde est en confinement, puis on ne vend pas vraiment moins de café qu'on en vendait avant. C'est juste distribué autrement. Ouais. Tout à l'heure, je parlais des pertes à la distribution. Effectivement, on vend moins dans les restaurants de bar, ces choses-là. Mais en épicerie, mes ventes sont meilleures qu'elles étaient avant. Okay. Donc, on a juste changé peut-être la clientèle d'endroit. Puis avec toutes les promotions autour de l'achat local, est-ce que tu sens que ça a créé un certain engouement? Est-ce que ça a eu un impact pour la marque de la Brûlerie des Cantons? C'est dur à dire ou à mesurer présentement parce que, comme je disais, mon marché, on a fait un peu comme des vases communicants. On a pris un marché à un endroit, on l'a mis à l'autre, puis donc les chiffres sont durs à mesurer. Par contre, si on regarde sur le site Internet, j'ai environ 80% de nouveaux clients. Okay. Donc, ces clients-là, ils achetaient où avant? Je ne peux pas savoir s'ils achetaient local ou pas, mais ça a un certain impact. C'est qu'il y a des gens qui achètent chez moi qui n'achetaient pas avant. Fait que j'imagine que toute la publicité qu'on a avec l'achat local, ça rentre dans une oreille, ça reste dans la tête des gens, puis lorsqu'ils ont un choix à faire, peut-être qu'ils vont se diriger plus vers local. Puis ce qui est une excellente nouvelle, parce que évidemment, on vit de ça. Ouais. Mais même en tant qu'entrepreneur, j'essaie toujours le plus possible moi-même d'acheter local. Donc, mes fournitures, c'est le plus proche que je peux possible de mon entreprise, je le fais. Fait que c'est bien aussi que ça soit... qu'il y ait une répercussion sociale. Là. Absolument. Puis au niveau des employés, est-ce que ça a eu des répercussions? On a eu beaucoup de mouvements d'employés. On a eu une base solide qui est bien. On a eu des mouvements d'employés pour diverses raisons. On a fallu restreindre un peu les heures, donc on a eu des gens on avait besoin de moins de personnel à certains endroits. D'autres endroits, c'est des gens qui avaient des complications. Je pense à quelqu'un qui revenait de voyage dans l'équipe, qui était obligé d'être en confinement. Donc on a dû le remplacer. La personne qui l'a remplacé a dû quitter parce que c'était un adolescent de... Je ne sais plus trop l'âge, mais c'est pas important, 14-15 ans. Et ses parents disaient, je suis pas à l'aise à ce que tu sortes pour aller au public, donc j'aimerais mieux que tu restes à la maison. Donc ça, on l'a vécu avec quelques étudiants. On avait une personne dans notre équipe qui a une soixantaine d'années et plus, qui travaille derrière le comptoir. Donc cette personne-là, on était moins à l'aise de la laisser là, puis elle aussi. Donc c'est un peu les répercussions qu'on a eues. On a eu à faire du mouvement dans l'équipe. Moi, je suis chanceux. J'ai un fils et une fille qui travaillent à la brûlerie. Ma fille travaille les fins de semaine. Okay. Donc, moi, je laisse la permission de venir travailler encore. Mon fils qui travaillait auparavant, avant qu'il soit à l'extérieur, travaillait à la brûlerie. Mais là, il est revenu à la maison pour ce confinement-là. Ouais. Donc, je l'utilise. Il connaît tous les secrets. Fait que j'ai utilisé mon fils. Fait qu'on peut...
patcher des trous, comme on dit en bon français. Là, Ouais. Et on s'en sort super bien. Franchement, là, on a une équipe qui est solide puis que tout le monde est compréhensif aussi. Là. Puis avec tout ça, est-ce que toi, ça te rajoute une certaine charge de travail ou du fait que tout ce réarrangement-là fait que les tâches sont bien attitrées puis que le travail est équilibré? Là? Pour ma part, mon travail est équilibré parce que ces temps-ci, je fais plus de soumission. OK. Donc, le temps que je dégage à certains endroits, ben, je l'utilise à d'autres endroits. Justement, le virement de personnel un peu, réaffecter les gens, réapprendre aux gens certaines choses à faire parce qu'ils n'ont jamais occupé ce poste-là auparavant. Ça demande du temps, évidemment. Mais aussi penser à la stratégie pendant pour pouvoir faire en sorte qu'on se déploie quand même, là, parce qu'il ne faut pas reculer. Là. En tant qu'entreprise, moi, personnellement, je ne veux pas que mon entreprise recule. C'est tout à fait normal, mais il y a, comme je disais tantôt, il y a 14 personnes qui travaillent chez nous. On veut que ces 14 personnes-là aient autant d'heures qu'il y en avait avant, qu'ils aient autant un bon salaire qu'avant, qui au retour ne perdent pas leur travail. Donc, je pense que c'est super important de dire on travaille aussi fort là qu'on travaillait avant, c'est tout. Ce qu'on vit présentement, c'est une situation qui affecte tout le monde globalement. Ton produit, toi, est majoritairement importé, du fait que c'est des grains de café. Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau des importations, du commerce mondial que tu as pu ressentir avec ça? Le café s'est transigé à la bourse. Okay. Donc, le prix du café a toujours une incidence, ça bouge à toutes les minutes parce que c'est à la bourse. Et le café est toujours transigé en argent américain. Okay. Donc, on a vu le dollar perdre de valeur ces derniers temps. On a vu la bourse augmenter aussi. Au début, j'ai eu une certaine crainte de dire « Oh, est-ce qu'on va barrer complètement les douanes? Est-ce que l'approvisionnement en café va être plus difficile? » J'avais déjà un inventaire qui était quand même assez haut, mais j'ai tout de même pris les devants puis augmenté l'inventaire un peu plus que l'habitude pour dire on est capable de faire un 4, 5, 6 mois sans acheter de café. Okay. Évidemment, il y a des pays qui on est moins stockés que si au bout de 4 mois, il n'y en aura plus. Mais la façon que ça se dessine, là, je pense pas qu'il va y avoir des changements importants, à part que le coût du café. Ouais. Le coût du café il a vraiment explosé dans les derniers temps, mais tout se remet à l'ordre. Là, je pense qu'on va passer au travers de ça, puis ça n'aura pas d'impact nécessairement. Parce qu'il y a eu quand même une période d'incertitude. Puis là, si on parle de marché, aussitôt qu'on dit le mot incertitude, c'est là que les prix explosent. Effectivement. On a vu la valeur du café à la bourse là, vraiment là, augmenter là, énormément. On a vu notre dollar descendre assez drastiquement, mais ça, c'est toujours interrelié. Ouais. Le pétrole, l'or, le café, le dollar, tout ça, c'est des valeurs refuges. Donc, si on quitte un endroit, on s'en va à l'autre. L'offre et la demande fait en sorte que... Oui, mais ça, tu me l'apprends, le fait que le café est coté en bourse, c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. C'est coté à la bourse comme les grains, comme le sucre, comme le cacao. Personnellement, je trouve que... Bon, on ne partira pas une discussion trop philosophique aujourd'hui, là, mais personnellement, mettre des denrées alimentaires à la bourse, je trouve ça un peu... je trouve qu'on y va fort un peu dans le capitalisme à ce moment. Mais c'est mon opinion à moi, là. Oui. Parce qu'il y a quand même des pays, par exemple en Italie, où je crois que le prix du café est réglementé. Vu que c'est tellement impliqué dans les mœurs, en Italie, le café ne peut pas être trop cher. Voyez-vous, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Puis pour y avoir été, je n'ai pas remarqué ça. Mais par contre, le café prend une place importante en Italie et le prix du café ne sera pas toujours le même, tout dépendant de la façon que tu consommes le café. Ouais. Donc, on voit vraiment qu'il y a des critères. Là. Prendre un café à couder au comptoir va coûter moins cher que prendre un café à la table de 3 mètres plus loin. Il y a des différences de prix. Donc, ça ne me surprend pas là, que ça soit un peu réglementé ou paramétré. Sur une note plus personnelle, toi, ton café, tu le prends comment? Mon café, je le prends de toutes les façons. Okay. Le matin, j'ai besoin d'un café filtre noir, sans sucre. J'ai besoin d'une quantité de café. Ouais. Et plus que la journée avance, plus
plus ça change. Fait qu'en mi-journée, un cappuccino, je trouve ça excellent. Puis après avoir mangé un espresso, il n'y a rien de meilleur. Donc, j'évolue avec le temps, mais le lendemain, c'est à refaire. Je repars avec mon café filtre. Ah oui, OK. Fait que toi aussi, c'est vraiment des habitudes, là. C'est vraiment... Ah oui, c'est des habitudes et c'est des moments. Okay. Après avoir mangé un espresso, là, c'est excellent. On finit le repas, on prend un espresso. Une fois l'espresso terminé, un bon verre d'eau froid, on ne peut pas remplacer ça. Mm-hmm. Puis ton café, on le retrouve où maintenant? Et maintenant, on le retrouve dans les Bois-Francs, là, dans tous les supermarchés, on est présent. On est présent dans les épiceries fines, on est présent dans certains cafés, on est présent presque partout. Dans les Bois-Francs, là, partout où on peut penser qu'il y a du café, on est pas mal là. Okay. Sinon, Drummondville, évidemment, on est présent au marché public. Dans la région de Bécancour, Trois-Rivières, Nicolet, le marché public qui est saisonnier, on est présent là en été. Et puis, on a des points de vente un peu partout là, dans le Québec. Mais maintenant, avec le site web, on retrouve notre café. C'est vraiment impressionnant de voir partout où est-ce que les gens peuvent s'intéresser à notre produit. Oui, puis vous pouvez livrer, dans le fond, s'il y a quelqu'un d'une région un peu plus loin, est-ce que c'est avec Post Canada, vous envoyez ça là, puis ça part, ou vous avez quand même une limite de Effectivement, distance? On travaillait avec Post Canada jusqu'à aujourd'hui. Ça va changer. OK. C'est probablement en train de se changer là, sur le site pour transférer avec Puro Letter pour avoir un service un peu plus rapide. Mm-hmm. On doit toujours se réajuster. Le confinement, tantôt, c'est arrivé il y a quelques semaines, il y a un mois déjà, mais il y a quelques semaines, on a eu Pâques. Oui. Donc, avec les congés de Pâques, Post Canada était fermé le vendredi, le lundi. Donc, les gens qui ont commandé du café le jeudi soir se sont retrouvés à l'avoir seulement cette semaine, ce qui est impensable. Là. Ben non, c'est ça. Surtout si le commerce est un peu axé sur la distribution, sur le fait d'avoir accès aux produits, c'est des délais comme ça. C'est impensable. C'est inacceptable. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, on doit toujours se réajuster et faire en sorte que ça va de mieux en mieux. Mm-hmm. On a fait les démarches, on a fait ajuster le site web, reprogrammer parce que c'était pas conçu pour ça, pour travailler avec Puro Letter, où est-ce que le lendemain ou à peu près le surlendemain, le café va être livré. Donc là, on va parler vraiment de délai raisonnable et c'est pensable d'avoir du café à la maison sans que ce soit un peu un problème, parce qu'on demande aussi aux gens de rester à la maison, mais Post Canada ne livre pas non plus à toutes les résidences. Des fois, c'est dans des boîtes postales, ou des fois, c'est carrément au bureau de poste ou dans une pharmacie. Mm-hmm. Donc, la personne doit sortir, surtout si c'est une personne qui est plus âgée et qui fait vraiment attention, puis c'est tout en leur honneur, mais là, on leur demande de sortir, d'aller au bureau de poste, chercher leur café. Ça va un peu à l'encontre de ce qui est demandé. Ça ne fonctionne pas. Dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça, dès aujourd'hui, normalement, si tout s'est bien passé à la programmation, on sort avec Puro. Et puis, dans la région, là, Kings Falls, Warwick, Victoriaville, là, on livre nous-mêmes avec notre camion là, dans la journée même ou le lendemain. Là, c'est à la maison. À bord de la Martin Mobile? À la Martin Mobile, oui. C'est toujours le fun. Le retour à la maison, j'ai plein de petits stops à faire avant d'arriver chez moi. Là. Puis toi, étant chef de 2 entreprises, est-ce que tu travailles genre 7 jours sur 7 ou tu as quand même du temps libre? Là? Ça dépend à qui qu'on pose la question. OK. On pose la question à ma blonde, elle va dire que je travaille tout le temps. Ah, ouais. Mais elle a tort, encore une fois. On n'embarquera pas là-dedans, on ne pourrait pas partir d'une chicane domestique. Non, ça va être difficile, mais là, elle n'est pas là pour répondre. Fait que j'espère qu'elle écoutera. Mais non, sans faire sa part, je travaille pas 6 jours. Je suis pas 6 jours au bureau et je vais venir quand même la fin de semaine faire des petits tours, mais j'ai des employés qui sont fiables, qui sont là. Je suis toujours présent au téléphone. Ma tête, effectivement, elle va toujours être au travail, mais sinon, je ne suis pas présent tout le temps. Là. Il y a pire que moi. Fait que dirais-tu qu'avec tout ce que le confinement a entraîné, ça t'a affecté toi personnellement? Ou c'est... Les premières journées... Ouais. Les premières journées, j'ai trouvé ça très difficile d'avoir les craintes de la clientèle, de nos employés, et d'avoir à gérer l'inconnu, parce que j'ai une entreprise à gérer, puis je devais rassurer mes employés, je devais rassurer la clientèle aussi, me rassurer moi-même, et puis d'avancer là-dedans sans avoir
d'expérience. Pas personne n'a ce genre d'expérience-là. Donc, on n'avait pas... Il n'y a pas de littérature de dire « OK, je sais comment je vais faire, il y a un mode d'emploi. » Non. Donc, on avançait un peu au jour le jour. Fait que les premières journées, j'ai trouvé ça un petit peu plus dur. Je revenais à la maison plus fatigué qu'habituellement parce que il me semble que je pédalais dans le vide, là. Mais après, l'être humain s'adapte vite. une semaine et demie plus tard, on était en selle et puis on avançait avec ça, là. Excellent. Fait que il y a beaucoup de gens qui profitent de ces temps morts-là pour, disons, repartir des nouveaux projets ou se découvrir des nouveaux trucs. Toi, ça a été vraiment plus axé sur dans le fond, ce que ça affectait à tes entreprises. Oui, effectivement. On voit les gens, le terrain est déjà plus beau, plus vite que d'habitude. Là, c'est déjà raclé. Moi, chez nous, c'est encore... Tout le monde se met à faire du pain. Oui, le pain, hein? Ça doit être le fun, ça, il me semble, de prendre un soir, faire le pain le samedi ou... Non, c'est pas... Ouais, tu voudrais pas rajouter ça à la brûlerie, là, un petit côté boulangerie, là, avec four à pain, puis... Ouais, je suis toujours ouvert à tout, mais là ça, c'est beaucoup. Fait que là, Martin, tes cafés, on peut les trouver... Ton site web, c'est quoi exactement? www.brûleriesdescantons.com. T'as une page Facebook en plus? On a la page Facebook Brûlerie des Cantons. OK. Donc, suivez-nous là-dessus. On a toujours les nouveautés, les nouveaux cafés. Justement, il y en a un qui va sortir la semaine prochaine, qui est un café qui vient de la Colombie, un procédé anaérobique qui est complètement différent de ce qui se fait. Il n'y en a pas vraiment sur le marché à l'heure actuelle. C'est un peu expérimental dans quelques pays. Et puis, j'ai réussi à mettre la main sur quelques sacs. Fait que ça, c'est super intéressant. Donc, on va vous en parler via la page Facebook. Ça va se retrouver évidemment en ligne aussi dans notre boutique en ligne. Puis sinon, on peut toujours passer à la brûlerie pour emporter. Effectivement, la brûlerie est toujours ouverte. On a changé un peu nos heures. C'est de 8h à 4h l'après-midi. On a voulu concire ça un peu, question de personnel, et faire en sorte que ça soit plus vivable. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci pour le café. C'est un grand plaisir. C'était bien plaisant. Excellent. Bon, ben, à bientôt. À bientôt. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, on monte le salon chez Pierre Fortier, qui est producteur de canneberge. Oh, non! Non!